Hello, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour un premier épisode de podcast qui a pour thème le mood, le bien-être. Donc d'abord je vais me présenter, je m'appelle Nassima, j'ai 29 ans et je suis en reconversion professionnelle actuellement. Donc j'ai pu faire j'ai eu plusieurs casquettes auparavant dans le monde professionnel. Mais aussi plusieurs activités que j'ai pu faire, des projets en lien surtout avec tout ce qui est bien-être. Et donc pour ce premier épisode, je compte de t'en faire part et de parler un petit peu de tout ce qui est la santé mentale, les temps difficiles, c'est vrai, et les dépressions. Déjà, est-ce qu'on te demande souvent, de manière sincère, cette question-là? Est-ce que ça va? Des fois, on demande ça va par politesse. D'autres, vraiment par sincérité, voir vraiment comment tu vas. Et des fois, nous, de l'autre côté, on n'est pas vraiment habitués. Ou on répond de manière mécanique. Oui, ça va, très bien. Et toi? Et après, on passe à autre chose. D'autres sont pas vraiment à l'aise lorsqu'ils répondent, et ils répondent pareil de manière mécanique en disant que tout va bien alors que réellement ça ne va pas du tout. Pour diverses raisons, on n'est pas obligé de préciser, on n'est pas obligé de raconter entre guillemets sa vie, mais disons que on espère que ça ira à ce moment-là. Donc là on est en 2024, janvier 2024. C'est vraiment un mood en ce moment où tout le monde prend des initiatives, des nouvelles résolutions. Pour d'autres, on stagne. C'est le mood dépression, enfin voilà. Et donc, il faut se dire déjà dès le début que ça ne durera pas. Il faut garder le cap. Et se dire aussi que la santé mentale et physique surtout sont très importants. On peut dire qu'on est en dépression, ou qu'on est mal, ou qu'on ne se sent pas bien, et ne rien faire. Et puis on laisse comme ça, et entre guillemets, si je peux dire, laisser pour acquis. Alors que non. Certes, tu es peut-être dans un mood où tu n'es pas bien, que tu as l'impression de stagner, d'être dans un cercle vicieux, que tu n'avances pas au niveau professionnel, que c'est compliqué au niveau de ton entourage familial ou des amis, que tu n'arrives pas à trouver un travail. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que tu es dans ce cercle vicieux. Mais il ne faut pas rester comme ça. Il faut essayer. C'est vrai que c'est pas évident pour les personnes qui sont parfois dans cet état-là parce qu'ils ne savent pas comment aller mieux. À part, s'isoler, parfois pleurer, parfois faire des choses, une sorte de routine qui peuvent comment on pourrait dire ça, qui peuvent leur faire du bien sur un moment, mais à long terme c'est encore pire. Donc là, faites vraiment prendre le dessus, essayez de prendre de l'importance, s'intéresser, et là va falloir se faire violence entre guillemets pour pouvoir avancer et aller mieux au niveau de sa santé. Donc déjà, la notion de dépression, c'est devenu très courant, surtout en ce moment. Avant, on parlait pas vraiment de dépression. Enfin, du moins, on le mettait pas en avant, on ne l'extériorisait pas. Aujourd'hui, on le pense, on le dit, la moindre. Et ça aussi, c'est un peu, problématique, c'est que quand quelqu'un ne va pas bien, ça y est, tout de suite, on sent qu'on est en dépression. Alors que non, c'est pas vraiment ça la dépression. La dépression, c'est suite à un événement, suite à un trauma, un traumatisme, fait que, comment on a réagi face à ça et combien de temps. Donc par exemple, pour les plus jeunes par exemple, ça peut être aussi pour les jeunes, les jeunes adolescents notamment, un divorce. Ça peut être une source de dépression. Le burn-out. Alors burn-out, c'est quelque chose quand même, parce que le burn-out, c'est
un état qu'on ne se rend pas compte. C'est vraiment de manière inconsciente que ça survient, ça vient comme ça. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi on est comme ça. Et ça peut revenir. Ça, c'est quelque chose quand même. Mais du coup, le burn-out, c'est vraiment ça vient pas vraiment uniquement dans le professionnel, mais de manière générale, beaucoup de personnes disent que ils sont tombés dans le burn-out à force de passer plus de temps dans leur travail, de consacrer beaucoup plus d'énergie. Du coup, pour eux, c'est normal. Peut-être qu'ils sont pas assez productifs, donc du coup, de manière inconsciente, on, on se trouve, enfin, on se rabaisse. Et donc, du coup, on va devoir faire beaucoup plus d'efforts. Et ça, sur le long terme, au bout d'un moment, on craque. Et quand on craque, on n'a plus cette envie-là. On pleure pour un rien. Voilà, il y a plein de choses. Bien sûr, le burn-out, ça peut arriver aussi dans un travail auquel on s'épanouit. Quand on est aussi dans un travail auquel on s'épanouit et que ça nous plaît, mais qu'aussi on s'y consacre beaucoup plus de temps, on passe beaucoup plus de temps à faire ce que au niveau de ce travail-là, et en délaissant entre guillemets le côté personnel, familial, voilà. Ça aussi, ça peut être aussi une source de burn-out. Donc on peut apprécier, on peut être épanoui, mais aussi on peut vivre ce genre de choses. Et c'est là en fait qu'il faut prendre du temps pour soi. Il faut trouver un équilibre entre le travail, le personnel, le côté personnel, familial, la santé. Il y a plein de points auxquels on doit équilibrer. On doit modérer surtout. On peut avoir autant d'enthousiasme pour par exemple pour son travail auquel on est épanoui et s'y consacrer pleinement. Mais il faut doser, c'est le plus important, parce que la santé, on peut pas être productif ou productif. Donc c'est aussi valable pour les hommes. On peut pas être productif si on ne l'est pas pour soi-même. Comment on peut aider quelqu'un si déjà on n'est pas on n'est pas au top de notre forme. Ça, c'est super important et je pense qu'on ne devrait pas négliger. Et malheureusement, on est beaucoup à tomber dedans. Attention à faire la différence entre vivre une petite mauvaise période et ça va passer, et vivre une dépression. Une dépression, ça peut durer sur plusieurs années, plusieurs mois comme plusieurs années. Un petit mood, ça peut durer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est sûr. Mais c'est pas, c'est pour moi, en tout cas pour ma part, c'est à mon sens de part de trauma et d'un mal-être. Donc il y a plein de, en fait c'est vraiment détaillé, mais il faut vraiment faire attention à faire la différence et à pas rentrer dans ce cercle vicieux au sein de cette société, notamment en France, qui font que on rentre dans les codes. On est obligé de passer par là quand on n'est pas bien. Alors que non, c'est pas. Faut savoir en fait qu'on est maître de notre. On est maître de ce que l'on souhaite, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Donc il faut vraiment faire un travail là-dessus. Et je pense que c'est un travail à faire à chacun et à ne pas négliger. Surtout ça, c'est super important. Donc en fait, en ce moment, voilà, il faut garder le cap, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, la situation, elle est là. Donc, autant relativiser. Et lorsqu'on vit quelque chose auquel on ne peut pas changer, lorsque l'on vit quelque chose qui fait qu'on a eu ce mal-être et que ça dure sur plusieurs mois, voire plusieurs années, au bout d'un moment, il faut se prendre en main en faisant un travail sur soi-même et en se disant de toute manière, c'est comme ça, c'est là, j'ai fait les causes pour avancer, j'ai fait les causes pour changer les choses, j'ai tenu, je tiens encore, mais au niveau de ma réaction, au niveau de mon énergie, au niveau de mon si on a des angoisses, etc., là c'est un travail à faire sur soi-même pour dire ça va aller,
et se mettre en mode résilience. Vraiment, la résilience, c'est quelque chose, une fois qu'on l'a mis en application, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que quand on est une personne qui stresse tous les jours, l'angoisse, cette angoisse-là, ça peut venir au niveau physique. Donc du coup, on peut avoir des douleurs, on a une perte d'énergie, on a voilà, on peut pleurer à chaudes larmes, on peut craquer. Où que tu sois dehors devant ta famille ou autre, tu craques, mais des fois, voilà, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et ben la seule chose qu'on peut contrôler, c'est de faire ce travail-là, de se dire que ça va aller et de se dire que dans tous les cas, c'est comme ça, c'est là, la situation elle est comme ça et je sais que ça va pas durer, mais comment moi je vais réagir face à cette situation-là et comment je vais faire pour aller mieux, comment je vais faire pour aller bien tout en vivant cette situation, en relativisant quoi. Donc le mode résilience est super important et je pense que c'est pas à négliger et dans tous les cas il faut se dire que tout ira bien, que ça va pas durer et que aussi on est des êtres humains donc faut pas se cacher non plus et donc il faut pas hésiter aussi à en parler. Je sais que ça aussi je l'avais étudié quand j'étais étudiante en psychologie, on a eu des débats comme ça. Il y a entre les femmes et les hommes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui vivent ce genre de choses, mais qui vont se cacher. Enfin, c'est pas qu'ils vont se cacher. Et je me souviens, c'était une personne de ma promo qui avait fait une étude sur ça. Et en gros, elle avait fait un sondage et la majorité des hommes disaient qu'en fait, c'était pas question de fierté, mais c'était une question de peur de se faire juger en fait. En tant qu'homme, on a une certaine assurance, voilà, on est des hommes, on ne doit pas montrer notre faiblesse, etc., etc. Et ça, je pense que c'est vraiment culturel, je trouve. Il y a des hommes aussi qui vont pas hésiter à dire, bah voilà, moi j'ai vécu une dépression, j'ai vécu ça. Je pense que on a fait quelque chose de tabou. Je sais qu'il y a la culture, déjà il y a la société française, hein. La société en France, c'est, on suit les codes. Et il y a aussi le côté culturel que chacun a. Certains ont des origines, donc du coup il y a le côté culturel qui font que on n'a pas à montrer ce genre de choses, ou que c'est pas normal si on montre cette faiblesse-là. Donc non, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait déconstruire et en faire une normalité. Donc les hommes n'ont pas à se cacher, entre guillemets, pour exprimer ce qu'ils ont ressenti ou ce qu'ils ressentent. Donc, et que les femmes ont cette... c'est sûr que là, la première chose qu'on pense, c'est plus pour les femmes. En tout cas, ça reste mon avis, ça reste à mon sens. Du coup, je fais vraiment part de ce que moi, j'ai pu vivre durant ces dernières années, de ce que j'ai pu côtoyer, les personnes, etc. Et c'est un constat, entre guillemets, de ce que j'ai pu faire. En espérant que, bien sûr, ce constat-là va évoluer. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment en parler. Parler, dire ce que l'on pense, dire ce que l'on ressent surtout, et que quand quelqu'un demande si vraiment ça va, voilà, quelqu'un qui vous demande ça va, c'est vrai que les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle me demande sincèrement ou est-ce qu'elle demande par intérêt ou elle me sollicite pour quelque chose, donc du coup elle me pose cette question-là. C'est vrai que c'est pas évident, mais moi j'avais eu le réflexe une fois où j'étais... c'est vrai qu'il y a une période où j'étais pas top, mais quand quelqu'un m'a demandé comment ça allait, j'ai dit, est-ce que c'est une question sincère? Est-ce que tu veux vraiment savoir si je vais bien? Ou c'est vraiment parce que tu as besoin de moi pour quelque chose? Je veux vraiment que tu sois sincère là-dessus. Et la personne, en fait, elle a été très surprise du fait que, non, en fait, oui, c'est vrai, je te sollicite pour quelque chose, mais si vraiment tu veux en parler, n'hésite pas. Et là, du coup, c'était, en fait, on avait le ressenti entre guillemets, de la sidération. Puisqu'on était au bout d'un moment, à force que tout le monde dit salut, ça va, tu vas bien, au fait voilà, alors que t'es dans une période, t'es dans une phase où tu n'es pas bien et que t'as même plus envie de côtoyer des gens en fait, et
Et du coup, cette personne-là, elle s'était remise en question. Quand je lui ai reposé la question, est-ce que c'est vraiment sincère ce que tu me demandes? Elle s'était vraiment remise en question. Et, euh, et du coup, au bout d'un moment, en fait, le lendemain, hein, elle m'a demandé, alors, est-ce que ça va? Mais vraiment, je viens sincèrement voilà, te demander des nouvelles, etc., etc. Donc là, en fait, il y avait c'était deux moods différents. On avait un mood en mode, bon, la personne, elle s'en fiche complètement, elle vient par intérêt, ok, c'est bon, vas-y, je vais lui répondre. Et le mood en mode, salut, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas vraiment bien? Et là, du coup, on a une certaine, comment dire, c'est pas une petite angoisse en mode, ok. Donc là, la personne, elle s'intéresse à moi, elle s'intéresse à ce que je ressens, elle s'intéresse à si vraiment je vis bien en ce moment ou pas. Est-ce que je me lance ou est-ce que je réponds ou est-ce que je lui dis juste ça va ou est-ce que je peux me confier? Donc en fait, il faut aller vraiment doucement. C'est vrai, il y a la notion de confiance de la personne en face, voir si vraiment elle s'intéresse et si vraiment elle va pas te juger. Donc il y a tout ça en fait qui font que on hésite ou on n'a pas envie d'en parler. Mais je pense que vraiment il faut vraiment prendre le temps d'en parler. Même à une personne qu'on ne connaît pas. Des fois, on a envie de parler à une personne qu'on ne connaît pas, qui ne connaît pas notre vie. Et juste pour lui dire ce qu'on leur ressent. Parce qu'on sait peut-être cette personne-là, voilà, tu la reverras plus ou autre. Mais au moins, tu t'es confié. Parce que le fait de garder quelque chose et le fait de l'extérioriser, de se confier, intérieurement, il y a une grosse différence. Bien sûr, à partir du moment où on se confie, il y a aussi cette... donc là, je rajoute, une lignée. C'est que quand on se confie, des fois, on hésite entre deux choses. Enfin, on ressent entre deux choses. C'est soit, mince, je me suis confiée, j'espère que c'est vraiment cette personne va garder ce que je lui ai dit, j'espère vraiment qu'elle va pas en parler à d'autres gens, j'espère vraiment qu'elle me juge pas comme de cette manière-là, etc., etc. Ou soit, on a ce ressenti en mode, c'est bon, je me suis confiée, ça va mieux, je vais beaucoup mieux. Du moins sur le moment. Je sais que cette personne m'a écoutée, elle m'a posé des questions, elle m'a dit je comprends, donc ça me rassure, je me sens rassurée. Donc voilà. Donc des fois ça, on a ces deux notions, ces deux derniers points en fait, c'est pas évident. Mais je pense qu'à partir du moment où on est la personne qui écoute, on est la personne qui demande comment ça va, on est prêt, on s'engage à écouter cette personne sans jugement. On est prêt à rassurer cette personne-là. C'est-à-dire que une fois que cette personne s'est confiée à vous, il faut lui rassurer. T'inquiète pas, ça reste entre nous. T'inquiète pas, ce que tu as dit là, je vais pas le juger. Au contraire, donc t'hésites pas si t'as besoin encore de te confier. Et j'espère que une fois que tu t'es confié, j'espère que tu te sentiras du moins un peu mieux que tout à l'heure. En fait, il faut vraiment aussi cette notion de rassurer la personne. Ça, c'est quelque chose en fait qu'il faut vraiment pas négliger. On peut être quelqu'un qui écoute, qui est à l'écoute. On peut être quelqu'un qui peut poser des questions suite à ce que la personne s'est confiée. Mais aussi, il faudrait vraiment la rassurer. La rassurer et lui dire t'inquiète pas, ça va passer. T'inquiète pas, ça va aller. Ça ira quoi qu'il arrive. Même si là maintenant tu te sens pas bien ou t'es pas bien, même après t'es confié, ne t'inquiète pas, déjà ça reste entre nous. Donc n'hésite pas. C'est un peu comme le secret. Il faut dire que voilà, c'est un petit secret. C'est vraiment important qu'il faut rassurer. Et surtout à ne pas dire non mais c'est bon, y en a d'autres qui vivent des situations beaucoup plus dures que la tienne. Non, surtout à ne pas dire ça, parce que ça va encore frustrer cette personne-là. Chacun vit sa situation, chacun a un vécu, chacun a des traumas qu'on a laissés sur plusieurs années et que c'est que maintenant qu'il a pris la décision de se confier. Chacun a son mood. Et je pense que même la personne qui se permettra de dire ah ça va, c'est bon, on a des vécus, tout le monde a vécu des choses difficiles, et ben je pense que même cette personne-là a des traumas ou a un vécu assez compliqué. Mais je pense qu'il faudrait vraiment faire attention à ce que l'on dit lorsqu'on est face à une personne qui est assez fragile ou qui ne se sent pas bien. C'est quelque chose d'important et qu'il ne faut pas négliger. Et c'est surtout aussi un engagement.
Dans tous les cas, on s'engage dans tout ce que l'on entreprend, mais c'est surtout un engagement et si vous voulez pas, entre guillemets, qu'une personne garde une mauvaise image de vous ou aura toujours cette image de vous jusqu'à la fin, enfin, toute sa vie, là par contre c'est vraiment une responsabilité. Donc faites en sorte d'être là, pas de plaire aux gens, mais faites en sorte d'être quelqu'un qui a aidé dans sa vie. Et que peut-être que vous serez la cause du bien, ou peut-être de la cause de son traitement, la cause de comment elle ira. Donc, et je pense que voilà, ça c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc voilà, je pense qu'il y aura un deuxième épisode, ou peut-être dans un prochain épisode où on pourra parler de bien-être un peu plus en détail, par lien avec la dépression, ou pourquoi pas faire intervenir quelqu'un qui connaît un peu plus ce domaine-là. Donc voilà, mais en tout cas en attendant, prendre soin de soi c'est important, psychologiquement et surtout physiquement, que ça ira, quoi qu'il arrive ça va aller, ça ira, et surtout avancer et être accompagné au moins d'une seule personne, ça suffira largement, une personne de confiance. Et s'il y a personne, écrivez, sortir, prendre du bon temps, une journée solo, faire quelque chose que l'on apprécie, faire quelque chose que ça peut nous procurer du bien, du plaisir, et surtout écrire. Enfin, moi ce que je fais c'est j'écris quand il y a quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'ai réussi à faire, je l'écris. Ça peut être tabou, cliché, voilà, mais ça peut procurer vraiment du bien. Donc, et avoir une sorte de satisfaction. Et se dire que en fait on arrivera à avancer même seul. Mais surtout à ne pas négliger, s'il y a vraiment besoin de discuter, de parler à quelqu'un, à ne pas négliger et avancer. Voilà. En tout cas, prends soin de toi et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!